Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessous et portera des fruits par-dessus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ésaïe 37, 31. Il dit, ce qui restera de la maison de Jacob poussera des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Ce verset nous montre quelque chose. Que les racines d'un arbre déterminent ce que l'arbre aura à l'extérieur. Il dit, ce qui restera de la maison de Jacob poussera des racines en bas et portera des fruits en haut. Donc, pas de racines, pas de fruits. Pas de racines, pas de fruits. 1. Les racines déterminent la solidité d'un arbre. La solidité d'un arbre n'est pas dans sa beauté extérieure. C'est les racines. On peut déraciner les arbustes de tomates, de piments, juste en étendant la main et tirer. Mais vous ne pouvez pas déraciner un manguier avec la main. As-tu des racines? Ou bien seulement tu es concerné par l'apparence de ta vie. La Bible est claire ici. Et de n'importe quel chrétien qui a des racines aura des fruits. C'est la racine qui apporte la nourriture à l'arbre. C'est les racines qui lui apportent de l'eau. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau.
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les feuillages ne se flétrissent point. La qualité des feuilles qu'un arbre a vient de sa racine. Si les racines d'un arbre sont malades, l'arbre est malade. Si les racines d'un arbre sont desséchées, quelle que soit sa beauté externe, l'arbre va se dessécher et va tomber. Il y a des arbres, le vent souffle sur eux, et ces arbres se penchent jusqu'à terre, mais ne tombent jamais à cause de leurs racines. Quand vous n'avez pas de racines, vous serez un chrétien superficiel. Colossiens 2. Colossiens 2. Versets spécialement 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Étant enraciné et fondé en lui. Les racines d'une maison déterminent la grandeur de la maison. Quand on parle de racines, on parle de profondeur. On parle de racines, on parle de profondeur. On parle de racines, on parle de stabilité. Quand on parle de racines, on parle de profondeur, on parle de la stabilité. On parle de la solidité. Parfois une petite pluie déracine certains arbres. Et parfois une grande pluie avec un vent violent n'arrive pas à déraciner certains arbres. Ça peut casser certaines de leurs branches, mais l'arbre est toujours dans le sol. Quel type de racine tu as? Parfois, vous allez voir un arbre que toutes ses racines sont au dehors. Il dit le reste de la maison de Jacob poussera des racines par-dessous
et portera des fruits par-dessus. Donc, s'il ne pousse pas de racines par-dessous, il ne portera pas de fruits par-dessus. Donc, quand on regarde un chrétien, maintenant je parle deux types de fruits que chaque chrétien doit avoir. La Bible dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Ici, le fruit de l'esprit, il parle du fruit de notre esprit humain régénéré par la puissance de Dieu, qui a trait au caractère de l'homme. Donc tout chrétien qui est enraciné en Christ, enraciné dans la parole, enraciné dans les choses de l'esprit, le premier fruit qu'on verra sur eux sera le fruit du caractère. Et le second type de fruit sera le fruit en termes d'évidence de sa foi, l'évidence de sa foi comme porter du fruit en termes des choses, en termes de la foi qu'il manifeste, lui donne des résultats. Et je peux rajouter un troisième type de fruit qui peut aussi être son système de reproduction spirituelle en type des âmes. Donc quand toi et moi, on se regarde, pouvons-nous voir ces trois types de fruits sur notre arbre ou bien sur l'arbre que nous sommes? Parce que la Bible dit que nous sommes une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. La Bible dit on nous appellera les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel. Si vous coupez une bouture de, on dit une bouture, c'est ça non? De manioc ou de canne à sucre que vous mettez dans le sol, vous attendez quelques jours, ça va commencer à pousser les racines. Ça devient un arbre. Beaucoup de personnes n'ont pas de racines. Ils sont tels que, on le dit en anglais, they are like a shallow Christian. Des chrétiens superficiels. Ils n'ont aucune racine en Dieu. Aucune racine dans la parole de Dieu. Aucune racine dans la sainteté. Psaume 92. Lisons Psaume 92. Je vais te montrer comment prendre racine en Dieu. À partir du verset 12. Psaume 92, verset 12. Regarde.
Soulignez dans votre Bible. Il dit les justes croissent comme le palmier. Le palmier, une de ses caractéristiques, c'est les racines. Les racines du palmier sont beaucoup. Le palmier. Un palmier peut avoir plus de... Pas 10. Quel 10? Même 200. Alors, c'est aussi comme le cocotier. Maintenant, regardez. Il dit les justes croissent comme le palmier. Alors qu'un arbre ne peut pas croître sans les racines. Ou bien, il dit les justes croissent, se développent comme le palmier. Donc, la Bible dit quand quelqu'un est juste, il se développe comme le palmier. La vie de la justice la vie de la sainteté est ce qui nous donne des racines solides. Il dit les justes croissent comme le palmier. Le cèpe de Liban, la Bible dit il se lève comme le cèpe de Liban. Le cèpe de Liban, c'est l'un des arbres les plus gros. Le cèpe peut avoir comme circonférence parfois 10 mètres, 12 mètres, comme grosseur en circonférence comme ça. 20 mètres. Il n'y a même aucune comparaison à faire entre le cèpe de Liban et même les baobabs. Et c'est l'arbre-là que les rois utilisaient souvent pour construire leurs maisons. L'un des arbres les plus vieux de la terre, la fois dernière j'ai vu, ça a 30 mètres de circonférence. Un des arbres les plus longs, la fois dernière, ça a 100 et quelques mètres de long. Comment ces arbres se sont développés durant ces années, ils ne sont pas tombés, leurs racines. Pourquoi tu cherches des fruits, tandis que tu n'as pas de racines? Beaucoup ne s'occupent pas à être enracinés. Ils veulent voir des fruits. C'est les fleurs, les légumes qui poussent des racines en une semaine et puis on les coupe pour les manger. Mais les arbres qui veulent porter du fruit et rester là, même les tomates poussent des racines pendant une saison, ont des fruits pendant une saison et après il faut les couper, planter d'autres. Mais un manguier,
Quand vous l'avez plantée, elle continue de pousser des racines et elle donne des fruits à chaque saison. Il dit les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèpe de Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Plantés dans les choses de Dieu. Plantés dans la présence de Dieu. La maison de l'Éternel veut dire la présence de Dieu. Plantés dans le sacerdoce. La Bible dit, étant enracinés, fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Ce qui veut dire, nous restons enracinés et fondés en Dieu par la foi, par une vie d'obéissance. Il poussera des racines par-dessous et poussera des fruits par-dessus. Si tu regardes un arbre qui n'a pas de fruits, il n'a pas de racines. Soit s'il a des racines, il ne trouve pas de l'eau. Et la même Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le chrétien qui est planté dans la parole de Dieu sera bien alimenté pour porter des fruits. Écoute-moi ce matin. Préoccupe-toi à être enraciné en Christ. Ne t'occupe pas de comment sera l'arbre en haut. Préoccupe-toi à être enraciné. Si tu es enraciné, certainement, Dieu dit tu auras des fruits. Il poussera des racines par-dessous et aura des fruits par-dessus. S'il doit avoir des fruits, il faut qu'il ait des racines. S'il n'a pas de racines, il n'aura pas de fruits. Parfois, tu vois certains arbres ou des arbustes debout. Ils ont encore des feuilles. Et tu viens vers l'arbuste et tu le touches. Et tu constates que l'arbre tombe. Et tu vois que toutes les racines étaient déjà mortes. Que c'est seulement une racine ou deux racines qui le gardaient debout. Quelles sont les choses qui détruisent les racines des arbres? Quelles sont les choses qui tuent les racines?
La première des choses, on peut noter les vents de la vie quand l'arbre n'est pas encore bien enraciné ou bien stable. C'est pour ça dans les vergers, pendant certaines saisons, on utilise du bois pour caler les arbres, pour caler les manguiers, afin que le vent ne les déracine pas, jusqu'à ce que ces manguiers ou ces trucs-là soient bien enracinés. La deuxième chose qui tue la racine des arbres, c'est l'absence de l'eau. Quand un arbre ne voit pas de l'eau pendant un bon moment, ses racines vont mourir. Et l'eau ici, ça peut symboliser deux choses. L'eau de la parole et la présence du Saint-Esprit. Jésus dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive jailliront de son sein. Quand un chrétien n'est pas planté dans la parole, il manquera de l'eau et mourra spirituellement. Quand un chrétien a frustré l'Esprit de Dieu dans sa vie, l'eau de la puissance, l'eau qui sort du temple, ne va pas couler pour alimenter l'arbre. Oh my God. Et troisième chose qui tue les racines, les parasites, les insectes. Les parasites, les insectes, les témétières. Certains des cocotiers que nous avons plantés autour de Popego, on m'a dit qu'il y a des témétières qui étaient en train de bouffer les racines. Et quand on arrose, l'eau part. Mais après, il voit qu'il y a le sable est creusé tout autour, c'est les témétières. Et j'ai demandé à quelqu'un qu'est-ce qu'il faut faire. Il m'a dit il y a un produit qu'il faut pulvériser tout autour. Les insectes, les témétières détruisent les racines, les parasites. Quels sont les parasites? Quels sont les parasites qui sont en train de manger ta racine? Quels sont les parasites qui sont en train de manger ta racine? Une fois que toutes les racines sont mangées, coupées, l'arbre est debout dans le sol avec les racines, mais les racines ont été coupées. Un coup de main peut le faire tomber. Je prie pour toi et moi, afin qu'un coup de main ne fasse pas tomber ta vie spirituelle. Ouais. Quand les racines sont détruites, coupées, l'arbre est debout, a des feuilles. Il y a une seule racine quelque part qui continue de maintenir l'arbre vert. Mais un coup de pluie, un petit vent, juste des enfants qui sont en train de jouent un ballon et le ballon tombe sur l'arbre et l'arbre tombe. On dit comment l'arbre là est tombé ainsi. C'est quand certains vents viennent déraciner certains arbres que vous voyez après la racine, que l'arbre n'avait plus de racines ou beaucoup de racines de l'arbre étaient déjà mortes, pourries et qui avaient seulement quelques racines. Beaucoup d'arbres, non. Quand on nous voit debout comme ça, zélés, essayant d'impressionner les gens dans l'église, essayant de montrer une apparence. Nous n'avons pas de racines. Nos racines ont été tuées par les parasites, ou les racines sont coupées. Mais ce matin, I pray for you, I pray for me. Que Dieu, dans sa miséricorde, nous alimente et qu'on pousse à nouveau des racines. Si tu es ici
Et tu es comme un arbre qui est sur le point de tomber. Que Dieu puisse te maintenir debout. Tenons-nous debout. Comment tu peux savoir que tu n'as pas de racines? Tu peux savoir si tu as des racines ou si tu n'as pas de racines. Un, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle est affermie pour toujours. Ton degré de confiance en Dieu montre ta racine. Comment tu peux savoir que tu es enraciné en Dieu? La vie de sainteté que tu vis montre la racine que tu as. La vie de sainteté que tu vis. La sainteté te greffe à Dieu. Écoutez ceci. Quand on nous voit tous debout comme ça, beaucoup de chrétiens sont sans racines. Beaucoup de mariages sont sans racines. Beaucoup d'affaires sont sans racines. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de fruits en haut. Dis au nom de Jésus. Mes racines ne vont pas mourir. Au nom de Jésus, je suis un chrétien enraciné. Enraciné en Dieu. Comment tu peux savoir que tu n'as pas de racines? En Dieu. Comment tu peux savoir que tu n'as pas de racines? Moins de choses. Tu es découragé, tu viens abandonner. Il y a des choses qui te dégreffent de Dieu. Nous voulons tous sortir de ce jeûne avec des témoignages, comme des fruits, tandis que nous n'avons pas de racines. Father, we thank you. Je prophétise, si quelqu'un n'a plus de racines, qu'il pousse à nouveau des racines ce matin. Qu'il reçoive l'eau de vie, l'eau de la parole, l'eau de la puissance. Toutes les formes de parasites qui sont en train de ronger, manger nos racines, que ces parasites soient jugés par la puissance de Dieu. Que ces parasites soient jugés par la puissance de l'Esprit. Que ces parasites soient jugés. We decree the blessing, the power of God, in Jesus' name.